Je voudrais, par cette vidéo, expliquer certaines choses sur ce pays, le Togo. J'ai bien suivi les événements qui sont en cours dans ce pays et j'ai lu sur les réseaux sociaux les interventions, les réactions, les efforts de tout et chacun pour la libération du Togo, pour que le Togo soit un pays libre, autonome, pour que les citoyens de ce pays réussissent. Moi aussi, je suis un Togolais. Je suis un fils de ce pays. Et moi aussi, j'ai fait mes recherches. J'ai eu des inspirations. J'ai fait des analyses. J'ai fait des études sur le pays. Et pour que ce pays-là soit libéré, soit indépendant, soit autonome, pour que chaque fils, chaque fille de ce pays réussisse, moi aussi j'ai ma contribution à apporter. Pour commencer tout d'abord, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné la vie, d'avoir aussi maintenu le pays debout jusqu'à présent, malgré tout ce qui se passe. Le Togo est toujours debout. Le Togo n'est pas encore tombé. Et personne ne peut faire tomber le Togo. Parce que Dieu est pour ce pays. Et Dieu aime ce pays. Et Dieu a choisi ce pays. Et je dis aussi merci à toute la communauté togolaise. Que ce soit au Togo ici, et ce soit au diaspora. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Pour que le Togo réussisse. Pour que le Togo aille de l'avant. Moi, je suis Mazabalo. Je suis aussi togolais. Et je fais de l'évangélisation. Et je suis aussi dans l'intercession. En tant que chrétien, moi aussi, je vais apporter ma contribution. Et je passe déjà aussi par cette vidéo pour interpeller tous les chrétiens, tous les hommes de Dieu aussi, qui ne cessent jamais de travailler aussi pour que le Togo soit libéré. Je leur fais aussi un appel davantage pour qu'on travaille dans la sincérité, dans la vérité, pour que exactement ce que Dieu veut de ce pays s'accomplisse. Je veux que vous sachiez ceci. Toute chose est d'abord spirituelle avant d'être physique. Quand vous voyez une chose dans cette nature, elle est venue en existence et que vous le voyez, sachez que ça a été spirituel. Maintenant, si c'est une puissance que vous voyez physiquement et vous voulez l'éteindre, il faut commencer par le spirituel. Aussi longtemps que vous n'arrivez pas, à détecter les sources spirituelles d'une puissance quelconque, vous ne pouvez jamais l'anéantir. C'est le secret. C'est le secret. Si vous, même quand on prend l'exemple des films que nous suivons où les gens utilisent les puissances contre les uns les autres, avant que l'autre ne prenne le dessus sur l'autre, il faut qu'il connaisse la source de sa puissance et le secret qui peut anéantir sa puissance. C'est la même chose, c'est la même logique aussi pour la vie dans laquelle nous sommes. Le Togo, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça se passe au Togo là. Il y a le côté spirituel. Il y a des choses qui ont été préparées. C'est ça que je veux révéler. Il y a les sacrifices. Il y a les incantations. Il y a aussi des alliances au niveau spirituel que les gens ont eu à faire d'avance. Quand vous voyez un pays là, tout est organisé. Il y a ceux qui s'occupent du spirituel. Ils ne se révèlent jamais. Eux, ils sont mandatés chaque jour. Si les gens veulent que le pays soit dans des problèmes, c'est la mission qu'on les donne. Si les gens veulent régner, c'est la mission qu'on les donne. Ils sont là chaque jour pour faire des sacrifices, pour faire des incantations, pour faire des alliances, pour que toujours ce qu'eux ils veulent là, cela s'accomplisse.
Donc, s'il y a des choses au Togo, vous voyez, malgré les appels, malgré les interventions, vous voyez que rien ne change, vous voyez que les choses sont toujours la même chose. Il faut savoir que le côté spirituel n'est pas encore atteint. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous voyez le Togo, vous allez voir que c'est comme il y a un poids sur le pays. De quel poids s'agit-il? Vous allez voir que malgré les gens parlent aujourd'hui qu'on est en train de modifier la constitution, les gens interviennent, mais il y a encore le calme. Parce qu'il y a un côté que les gens n'ont pas encore découvert, c'est le côté spirituel. Maintenant, pour briser le côté spirituel, il faut une puissance aussi qui révaut à la même puissance, ou bien à la même spiritualité, ou bien une puissance supérieure. Et moi, en tant qu'un chrétien, je n'empêche à personne d'utiliser sa foi. Moi, je suis chrétien. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et je connais ce que le nom de Jésus fait. Je connais aussi ce que le sang de Jésus peut opérer dans une dimension pour libérer un pays. Je sais, les gens font les déclarations politiques, les analyses, les gens font des débats, mais jusqu'ici, le Togo est toujours ce que ça était. Mais aujourd'hui, je vous dis une seule chose, que les temps ont changé. Les circonstances ont changé. Et les prophéties ont changé. Si vous voulez voir, attendez, vous allez voir. Je vous déclare une bénédiction surnaturelle. Ce que les autorités, les gens, les méchants de ce pays n'ont jamais imaginé que cela va arriver. Je vous dis que ceci est déjà sur le point d'arriver. Et je vous annonce des bonnes guérisons. Le retour normal du Togo. Ça, notez ça, vous allez voir. Je vous déclare le retour normal du Togo. Parce que moi, je vais utiliser ma foi. Et demain, l'autre aussi va utiliser sa foi. Et tous les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, chacun va utiliser ses moyens. L'armée aussi va utiliser ses moyens. Les députés aussi vont utiliser leurs moyens. Les préfets. Et nous allons anéantir la sorcellerie de ce pays. La sorcellerie. Moi, j'appelle ça la sorcellerie. La sorcellerie qui domine le Togo là. Nous allons éliminer ça. Nous allons détruire ça. Je vais passer par un verset pour d'abord interpeller la communauté chrétienne. Parce que moi, c'est la voie par laquelle je vais passer pour chercher le bien de mon pays. La libération. Ça a été une fois dans la Bible. Quand Dieu a amené les enfants d'Israël en captivité à Babylone, là. Dieu, le même Dieu qui a permis qu'on amène ces gens-là en captivité, le même Dieu a envoyé un prophète pour aller leur dire ce qu'il faut faire pour le pays là, pour qu'eux aussi soient dans la liberté. C'est là où je veux que les chrétiens se réveillent, que nous avons une mission dans ce pays. Nous, les débats ne nous concernent pas. Ce qui nous concerne, c'est la prière, c'est la vérité, c'est les déclarations, c'est les jeûnes. Oui, ceux qui sont en train de faire des débats, c'est leur place. Nous, les chrétiens, nous avons notre place. Notre place, c'est de prier, c'est d'aller vers Dieu et lui demander. C'est nous qui devons attaquer le côté spirituel. Ceux qui travaillent physiquement sont en train de travailler, mais nous devons travailler du côté spirituel pour la liberté du Togo et les fils et les filles de ce pays. Quand nous lisons dans Jérémie 29, le verset 7, c'est ce que Dieu a envoyé à Jérémie d'aller dire aux enfants d'Israël en Babylone. Lisons maintenant le verset là, vous allez voir que nous avons tout pour que ce pays soit libéré. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ce verset? Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Parce que votre bonheur dépend du sien.
recherchez le bien de la ville. Recherchez d'abord le bien de la ville. Aujourd'hui, on peut dire rechercher le bien de notre pays, dans lequel nous habitons. Et maintenant, on dit quoi? Priez maintenant l'Éternel en sa faveur. Il faut qu'on demande l'intervention divine, l'intervention de Dieu, la puissance qui dépasse toutes les puissances. Celui qui intronise les rois et il les redestitue là, qu'on doit l'implorer, on doit l'invoquer. C'est Dieu qui fait établir les rois. C'est le même Dieu qui les restitue, qui les enlève les trônes. C'est lui le Tout-Puissant. C'est le même Dieu qui dit de prier d'abord pour un pays. Parce que la réussite du pays là fera notre réussite. Donc si nous voulons réussir, il faut d'avance que le pays réussisse d'abord. C'est ce que le verset veut dire. Donc il faut que le pays soit en paix avant que nous soyons en paix. Il faut que le pays soit développé avant que nous soyons développés. C'est pourquoi ce matin, je prie pour mon pays, le Togo. J'intercède pour le Togo. Et je crie fort et haut que Dieu va délivrer le Togo. Dieu va libérer le Togo. Quelles que soient les forces, les principautés, les alliances, les sacrifices, je vous dis au nom de Jésus que le Togo est déjà libéré. Observez ce pays dans quelques moments. Attendez, vous allez voir. Ce que je vous dis est sur le point d'être accompli. Dieu va marcher dans ce pays. Dieu va révéler sa puissance dans ce pays. Les hommes ne pourront plus contrôler ce peuple. Dieu seul va contrôler le peuple du Togo. Prenez garde à vos démarches. Vous allez voir ce qui va arriver. Le Seigneur a prédit que le Togo sera libéré. Et il continue de le confirmer que le Togo sera libéré. Restez vigilants. Soyez courageux. Restez fermes. Regardez le Seigneur agir pour le Togo. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Le Seigneur me charge de vous informer qu'il y aura un nouveau vent qui va souffler dans le pays. Un vent nouveau va venir dans le pays. Le Togo aura un changement. Que ce soit tôt ou tard, c'est que ça va arriver. Et cela est déjà sur le point d'arriver. Le Seigneur libère déjà le Togo. Je parle bien de mon pays, le Togo. Cela ne va pas tarder. Parce que je déclare au nom de Jésus que ce soit les sacrifices ancestraux sur le pays, cela est déjà brisé. Avec le sang de Jésus, je détruis l'autel de l'esclavage du Togo. L'autel sur lequel les sacrifices se font pour que les Togolais soient toujours en esclavage. Je détruis l'autel là au nom de Jésus. Je brise les alliances. Et je maudis les voies du diable dans ce pays. Avec le sang de Jésus, je délivre le Togo. Je libère la puissance de Dieu dans ce pays. J'envoie l'onction d'aller libérer le pays. J'envoie l'onction d'aller libérer le pays. J'envoie l'onction d'aller libérer le pays. Le Togo sera libéré. Le Togo sera libéré. Le Togo sera libéré. Il y aura un vent nouveau dans le pays. Les cieux vont obéir. La terre va accepter. Vous allez voir le changement. Ça va venir. Bien-aimés les Togolais, soyez forts. Soyez courageux. N'abandonnez pas votre foi. N'abandonnez pas votre courage. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il sera le même demain. Quel que soit ce qu'un homme a dit sur ce pays, comme
une malédiction, cela est déjà ôté au nom de Jésus. Toutes les prophéties méchantes, toutes les prophéties contraires à la volonté de Dieu sur le Togo sont brisées et détruites au nom de Jésus. Et je le déclare comme une prophétie que rien ne peut modifier au nom de Jésus. Je tire le Togo dans la main des méchants. J'arrache le Togo aux méchants. J'arrache le Togo aux démons. J'arrache le Togo à la malédiction. J'arrache le Togo à l'esclavage, à l'assujettissement, à la malédiction héréditaire. Je brise le trône ancestral qui est une malédiction. Aujourd'hui, c'est ici le Togo, ça se passe. Que Dieu bénisse le Togo. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Et depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Jésus ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia, depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Oh, depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Les bons jours vont revenir dans ce pays. L'économie de ce pays va avancer. Il y aura de l'emploi dans ce pays. Il y aura le changement dans ce pays. L'agriculture va marcher dans ce pays. Le commerce va marcher dans ce pays. La politique sera un exemple dans ce pays. Les adorations de Dieu vont marcher dans ce pays. Les citoyens seront libres. Tout ce qui est caché sera révélé. Ceux qui ont menti dans le compte du Togo seront traduits en justice. Ceux qui ont volé ce Togo-là ne mangeront pas ces sommes d'argent. Tous ceux qui ont volé le Togo-là, vous n'allez pas manger cet argent. Notez ça, vous allez le voir. Tous ceux qui ont pillé le Togo-là, attendez, vous allez voir. Je vous dis que vous qui avez pillé le Togo, vous n'allez jamais manger l'argent-là. Parce que la justice éternelle est là, sur le sol togolais. Ce que je vous dis, vous allez voir ça, cela va venir. La justice est là. Moi, je vous dis ce qui va arriver. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais je vous dis que tous ceux qui ont volé l'argent du Togo là ne le mangeront jamais. Ils ne vont jamais, ils ne le mangeront pas. Et leur enfant aussi ne le mangera jamais. Ni aujourd'hui, ni demain. Ce que je vous dis va s'accomplir tout de suite, vous allez voir. Parce que le Seigneur m'a mandaté de dire la vérité sur ce pays. Et aujourd'hui, je vous annonce ça, que ça va arriver dans le Togo. Il y aura une justice indépendante au Togo. La justice togolaise ne sera plus une justice corrompue. L'armée togolaise sera une armée aussi républicaine. Ce n'est pas une armée pour un gouvernement, non. Ça sera une armée pour la nation togolaise, pour la population. Les complots dans ce pays ont échoué. Tout ce que les gens manigancent sera tourné contre eux. Tous les complots formés pour le Togo, tous ceux qui ont formé les complots là vont tourner contre eux. Je vous dis que le jugement est déjà arrivé dans ce pays. Tous ceux qui ont creusé les fosses pour les citoyens de ce pays vont tomber dans leurs fosses. Ceux qui ont pris les armes contre les Togolais, les armes là vont tourner contre eux. Ceux qui attendent voir la souffrance de ce pays, de ces citoyens, de ces Togolais, les Togolais ne vont plus souffrir. Les Togolais ne vont plus souffrir. Je vous dis que ces souffrances seront retournées contre eux. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous remercie
de vous avoir abonné pour ne pas rater nos futures vidéos. Ce que nous avons commencé, nous n'allons pas arrêter. Il y aura maintenant des enseignements, des intercessions, des explications. Comme je suis en train de vous montrer que le problème togolais est parti du côté spirituel. Et c'est ça que nous sommes en train de révéler. Il faut briser la base. Il faut briser les sacrifices, les incantations, les malédictions, les alliances. Et surtout aussi, l'autel de sacrifice dans le monde spirituel sur lequel on a lié les Togolais. Je vous dis que l'autel est brisé au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que le Togo est béni. Je déclare que le Togo est de retour dans les nations du monde. Le sang de Jésus est notre victoire. Acclamons notre Seigneur. Le sang de Jésus est notre victoire. Acclamons notre Seigneur. Acclamons-le. Acclamons-le. Acclamons notre Seigneur. Et le sang de Jésus est notre victoire. Acclamons notre Seigneur. N'oubliez pas de liker notre vidéo et de laisser vos commentaires en dessous pour que nous voyons ou bien nous soyons au courant de ce que vous pensez. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.